Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce AFDAS Décrypte. On va vous décrypter aujourd'hui le FSE, le Fonds social européen. Je suis Laurence Lotkowski, délégué régional Île-de-France de l'AFDAS. Et pour présenter ce AFDAS Décrypte, j'ai avec moi Emilia. Bonjour Emilia. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Je suis responsable des partenariats institutionnels à l'AFDAS. Donc concrètement, en charge de l'obtention d'aide publique auprès de financeurs nationaux. Voilà, et puis une fois les aides obtenues, il faut les faire connaître auprès des entreprises. C'est bien l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Eh bien oui, nous sommes là pour vous expliquer ce qu'est le Fonds social européen, ou on va l'appeler le FSE, ça va être beaucoup plus simple. Alors, si vous êtes connecté à ce webinaire, c'est que vous êtes une entreprise adhérente de l'AFDAS et vous devez connaître votre conseiller emploi-formation dédié qui vous accompagne au quotidien dans votre politique emploi, compétences, formation. Et l'un des rôles, en fait, de ce conseiller emploi-formation est de vous donner accès à ces subventions que nous octroient les partenaires publics, partenaires institutionnels, l'État, et pour pouvoir vous en faire bénéficier. Encore faut-il que vos projets de formation rentrent dans un cadre bien précis, et il y a autant de cadres qu'il y a de subventions. Et donc, on va vous expliquer avec Emilia quel est le cadre en fait pour accéder au FSE. Vous avez devant vous le sommaire de ce webinaire. Bien entendu, vous aurez l'occasion de nous poser des questions à l'issue de notre présentation. Emilia, je te laisse commencer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler du Fonds social européen? Oui, alors qu'est-ce que c'est que le Fonds social européen? Déjà, à ne pas confondre avec le FNE Mm. Formation, puisque voilà, vous connaissez bien le dispositif FNE Formation qui a bien fonctionné pendant la période de crise et voilà, qui a un peu volé la vedette de cette subvention FSE pendant la crise jusqu'en avril dernier quand les fonds ont été épuisés. Alors, le Fonds social européen étant des fonds structurels européens. Le budget de l'Union européenne est composé voilà, de contributions des États membres selon leur niveau de développement économique et la majorité de ce budget-là est redistribuée ensuite à nouveau aux États membres à travers des instruments financiers qui sont les fonds structurels. Et le Fonds social européen est l'instrument financier de l'Union européenne pour le développement de l'emploi et des compétences des citoyens européens, notamment ceux qui ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui sont en difficulté d'insertion professionnelle et sociale. Le FSE a l'ambition de créer des emplois de qualité et d'offrir des perspectives professionnelles à tous les citoyens européens. Le FSE fonctionne par des périodes de programmation de 7 ans. Donc, on a été sur la programmation 2014-2020. Donc, c'est bien dans cette programmation-là que s'inscrit la subvention dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle programmation 2021-2027, voilà, sur laquelle on attend encore les appels à projets. À titre d'information, sur la période 2014-2020, la France a été dotée de 5,5 milliards d'euros de FSE et sur la nouvelle programmation de 6,67 milliards d'euros. Sur la nouvelle programmation, nous serons à nouveau sur des priorités d'insertion professionnelle et d'inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et les plus vulnérables, mais aussi sur une amélioration du système de formation professionnelle, d'orientation, pour mieux anticiper et accompagner les mutations économiques, et aussi sur des priorités complémentaires comme un marché de travail inclusif et un environnement de travail adapté et sain, et sur de l'innovation sociale et de l'essaimage des dispositifs innovants. Alors, on va voir ça dans un instant plus dans le détail. Mais avant cela, pourquoi profiter de cette opportunité? Les années qui nous ont précédés l'ont démontré. On a une vie économique qui est changeante fonction d'un contexte national ou international. Les habitudes des consommateurs ont changé, et notamment depuis la fin de la pandémie. Et votre entreprise doit évoluer, doit se transformer constamment.
plusieurs transformations traversent votre structure, que ce soit des transformations liées aux normes écologiques, que ce soit des transformations économiques, technologiques, avec des transformations digitales qui vont toujours plus loin, que ce soit des nouvelles méthodes commerciales, des transformations, des mutations organisationnelles, une évolution juridique. Et donc, votre entreprise se doit de se transformer constamment. Et pour pouvoir porter cette transformation, eh bien, l'entreprise s'appuie sur ses collaborateurs, ses salariés, et leurs emplois et leurs compétences, qui doit toujours être remis à niveau, tout comme l'organisation du travail de l'entreprise. Jusqu'à la réforme des OPCO qui sont devenus, jusqu'à la réforme de 2018 qui a donc transformé les OPCA en OPCO, eh bien, il y a eu la fin de la mutualisation pour les entreprises de plus de 50 salariés, ce qui a privé les entreprises de fonds pour donc financer des projets de formation afin d'accompagner ces salariés dans la transformation de l'entreprise. Voilà pourquoi le FNE devient une nouvelle source de financement pour porter des projets ambitieux de votre structure. Donc, si vous avez un projet de formation d'envergure, structurant, en vue de transformer votre entreprise et relever les défis d'aujourd'hui et de demain, grâce à cette subvention, grâce au FNE, vous êtes en capacité, FSE. FSE, bah voilà, tu vois, on fait. Voilà, l'erreur arrive. Et pourtant, tu nous as prévenus, Emilia. Et donc, grâce au FSE, vous êtes en capacité, en fait, d'augmenter votre capacité de financement pour donc financer ces formations et développer les compétences de vos salariés pour sécuriser leurs emplois et améliorer leur employabilité dans le contexte que l'on vient de citer, qui est en forte mutation. Alors, Emilia, tu vas maintenant nous expliquer en quoi ce financement, ou cofinancement plutôt, en quoi il va intéresser ceux qui nous regardent. Tout à fait, il s'agit bien d'un cofinancement. Donc, quel est le montage financier possible? Donc le FSE, il n'interviendra jamais seul, il faut toujours un cofinancement. Il prend en charge des coûts pédagogiques, et des salaires à hauteur de 50%, et donc les 50 autres pourcents doivent être complétés soit par un versement volontaire de votre part, soit par vos budgets conventionnels qui, voilà, cette possibilité, elle est ouverte seulement aux entreprises de 50 à 249. Donc voilà, c'est bien le montage financier qui reste possible. Donc on est bien évidemment sur des entreprises de plus de 50 salariés. Donc c'est bien l'effectif 2021 qui est pris en compte. Et sur la base voilà, de vos déclarations, dernières déclarations de la collecte de cette année. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, hein? Alors, non, ça va, on verra après peut-être pour les questions à la fin. Oui. Donc, on peut poursuivre. Eh bien, en tout cas, c'était très clair. Donc, on va prendre un exemple concret d'une entreprise adhérente à l'AFDAS qui donc appartient au secteur d'activité de la presse et qui donc s'est transformé, s'est lancé dans le digital. Il a donc fallu changer les outils de production, il a fallu changer les habitudes de travail, hein, et pour cela, donc, il a fallu former les collaborateurs de cette entreprise, les former à la rédaction sur la culture digitale, à de la production multicanale, multisupport, hein. Mais il a fallu également former les salariés de la régie publicitaire sur la relation client qui a été transformée pour développer les compétences de vente, les conseils en multisupport. Et il a fallu également former les managers sur l'accompagnement au changement dans le cadre de cette transformation des métiers et donc cette transformation profonde de l'entreprise et de son activité. Peut-être que ça va vous donner des idées. On voit bien ici que c'est un projet d'envergure. Peut-être que votre entreprise
connaît la même transformation. Donc, le FSE peut vous aider à cofinancer en fait vos projets de formation. Alors, dans ce cadre, on a vu à peu près pourquoi on pouvait faire appel au FSE. Et maintenant, tu vas nous expliquer, Emilia, quelles sont les 3 étapes de raisonnement pour bien identifier si oui ou non le projet de formation est éligible au FSE. Oui, merci Laurent. D'abord, je voulais juste rajouter une petite précision par rapport au montage financier. Bien évidemment, il sera plus intéressant pour vous de valoriser dans votre projet les salaires et charges, puisque ça, de toute façon, vous allez supporter cette dépense-là des salaires de vos salariés. Et donc ça vous permettra d'augmenter la part, on va dire, qu'on va prendre en charge par rapport au coût pédagogique. Voilà, c'était juste une petite astuce à partager. Et donc maintenant, le fameux cadre dont Laurent parlait en introduction, l'éligibilité est appréciée à 3 niveaux. Donc, au niveau de votre entreprise, d'abord, vous vous trouverez dans une des situations suivantes. Donc, contexte économique difficile ayant un impact sur la conservation des emplois. Donc voilà, il s'agira sûrement davantage de projets de reconversion des salariés. Vous pouvez être également en situation de baisse des subventions au marché public qui nécessite de revoir le modèle économique de votre entreprise. Ou alors, il y a des changements dans la réglementation ou dans les normes du secteur d'activité où là aussi, cela nécessite d'investir dans des compétences nouvelles. Intensification de la concurrence qui nécessite l'investissement dans des nouvelles compétences et enfin, donc, de façon plus large, mutation impactant les emplois et les compétences. Donc, vous l'aurez compris, voilà, il y a vraiment un contexte de mutation, de transformation, à la fois de votre secteur d'activité, mais ça peut être aussi lié vraiment qu'à votre entreprise. À partir du moment où cela est bien expliqué, et, bien cadré, il y a pas de souci, je pense, pour passer à la prochaine étape. Donc, en lien avec la situation de votre entreprise, les salariés qui ont besoin de transformer et ou de développer leurs compétences doivent aussi faire partie d'une des catégories suivantes. Vous y retrouverez les publics habituels FSE, c'est-à-dire les publics de bas niveau de qualification, les seniors, les femmes, les travailleurs handicapés, mais aussi les salariés le moins formés, les salariés en emploi précaire et enfin ceux qui ont besoin de migrer vers un autre poste et donc de se reconvertir. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les moins formés? C'est précisé entre parenthèses qui n'ont pas eu de formation dans les 3 dernières années. Un emploi précaire, ça veut dire un contrat de travail de moins de 6 mois. Concernant les actions de formation, elles sont bien évidemment en lien avec le projet de transformation de votre entreprise. Et on a 2 types d'actions de formation. On a les formations dites métiers qui doivent respecter une logique de parcours. Et on a les formations transversales qui sont également éligibles, mais parce qu'elles permettent une transférabilité sur d'autres postes. Et là, la modularisation, elle est bien possible. Attention, en revanche, les formations transversales doivent s'accompagner toujours de parcours métiers pour constituer un projet éligible. Donc, seulement les formations transversales seules, voilà, ça sera compliqué de les prendre en compte. Mais voilà, vous pouvez faire un mixte entre formation métier et formation transversale si vous le souhaitez. Très bien. Ensuite, voilà, juste une dernière chose, il y a, enfin, on priorise bien évidemment tout ce qui est projet et parcours qualifiant, diplômant, bien évidemment. Donc, ça donne en plus aussi pour vos salariés, c'est-à-dire que ça sera d'autant plus valorisant pour eux si, voilà, s'il y a une qualification au bout, une certification, un diplôme.
Merci Emilia. Donc, on a vu ce raisonnement. En fait, on voit d'abord le contexte de l'entreprise, puis la situation des salariés et enfin le projet de formation. Et comme on va le voir dans un instant, si la réponse est oui à ces trois conditions, alors on pourra passer à l'étape d'après. Donc, je résume pour faire court. Hein. Vous êtes une entreprise de plus de 50 salariés. Votre entreprise est confrontée à une grande transformation ou bien à l'un des contextes que Emilia vous a exposé à l'instant. Votre salarié, pour porter ce projet d'entreprise, doit être formé ou bien la transformation de son métier fait que et il va évoluer au niveau des niveaux de qualification. Il a donc besoin d'une montée en compétences et donc de formation. Il y a un projet de formation d'envergure qui va concerner plusieurs salariés de votre entreprise. La réponse est oui, oui, oui. Donc, vous pouvez soit contacter votre conseiller emploi formation dédié et qui va vous aider à qualifier votre projet, qualifier votre demande de subvention FSE, soit vous pouvez vous connecter très bientôt, d'ici la fin du mois, à des AFDAS Zoom, qui sont donc des webinaires plus techniques sur le FSE pour aborder en fait tous les détails afin d'obtenir cette subvention. Et si effectivement vous cochez toutes les cases, eh bien on peut considérer que votre projet peut être financé et en ce cas, vous n'aurez plus qu'à faire votre demande sur votre portail adhérent Maya pour finaliser le projet et donc obtenir ces subventions. Voilà en une diapositive le résumé pour obtenir cette subvention. Donc la prochaine étape en ce qui vous concerne, soit vous vous connectez d'ici la fin du mois à l'AFDAS Zoom pour en savoir plus sur le côté technique pour obtenir cette subvention FSE et vous allez bientôt recevoir des invitations pour connaître les dates de ces AFDAS Zoom ou bien si vous avez déjà un projet qui est mûri, qui est sur le point de bien avancer, vous pouvez directement contacter votre conseiller emploi formation. On peut passer, Emilia, si tu le veux bien, aux questions. Nous avons Sylvia, qui est notre modératrice, qui a sélectionné pour l'instant une question. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, Emilia et moi-même. On est là pour y répondre. Et on a une première question de Emmanuel qui demande s'il y a des subventions pour les entreprises de moins de 50 salariés, Emilia. Alors, cette subvention, aujourd'hui, elle s'adresse en effet qu'aux entreprises de 50 salariés. Il y a, enfin, aujourd'hui, le FSE, il ne s'adresse pas dans le cadre de cette subvention au moins de 50. Néanmoins, comme je le disais au tout début, on est au début d'une nouvelle programmation et donc il y aura des appels à projets qui vont sortir prochainement auxquels, bien évidemment, l'AUDAS va répondre et ces appels à projets seront sûrement aussi ouverts aux entreprises de moins de 50 salariés. Mais aujourd'hui, voilà, la subvention FSE, elle est que pour les plus de 50. Et en ce qui concerne les autres subventions, il se peut que localement, on ait des subventions pour les moins de 50, mais ça va se passer plutôt à des niveaux, à un niveau régional, c'est-à-dire des subventions régionales. Voilà, aujourd'hui, en fait, au niveau national, il y avait le FNE qui concernait aussi les entreprises de moins de 50, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de fonds pour le moment et il n'y a pas d'autres subventions qui s'adressent aux moins de 50. De toute manière, des subventions, il y en a plusieurs qui arrivent tout au long de l'année et en restant connecté à l'actualité de l'AFDAS, vous êtes forcément à un moment donné informé de l'arrivée de ces nouvelles subventions ou bien parce que vous avez des rendez-vous réguliers avec votre conseiller emploi formation. On a une deuxième question de la part de Frédéric. Doit-on obligatoirement former plusieurs salariés dans l'entreprise afin de pouvoir bénéficier du FSE? Emilia, est-ce que tu as un avis? Oui.
Alors, puisqu'on parlait de projets d'envergure et de projets de transformation d'entreprise, c'est vrai qu'on peut difficilement dire que lorsqu'il y a transformation, cela ne concerne qu'un seul salarié. Donc, c'est pour ça il va falloir peut-être creuser la question avec votre conseiller emploi formation. Comme ça, moi, je dirais non, mais voilà, il faut peut-être creuser un peu plus pour voir quelle est la situation de ce salarié. Oui, il faut connaître le contexte. Et donc, quand je vous disais tout à l'heure que votre conseiller emploi formation vous aide en fait à monter le dossier ou en tout cas vous accompagne dans le montage du dossier, il saura répondre à cette question en connaissant exactement la situation de votre entreprise. On passe à la... Pardon, Emilia. Oui, 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 tout à fait. On peut passer à la question suivante qui porte sur l'acceptation de projets d'entreprise de plus de 249 salariés. Donc, c'est en effet la subvention, elle s'adresse en priorité aux 50 à 249, mais il est tout à fait possible de retenir des projets pour les plus de 249. Donc, il n'y a pas de barrière. C'est voilà, c'est juste une priorité sur les 50 à 249, mais les projets des plus de 249 sont tout à fait éligibles. Alors passons maintenant à la question de Cécile. Parmi les critères d'éligibilité que vous avez énumérés, est-ce que certains sont priorisés? Non, 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 c'est-à-dire, voilà, c'est tout dépend de votre contexte, du contexte du salarié. Il y a pas de critère qui a plus de poids par rapport à un autre. Et puis, bien évidemment, ils ne sont pas cumulatifs, hein. C'est voilà, soit vous êtes dans une des situations entreprises, soit le salarié, est, voilà, une femme, qui a besoin de se reconvertir ou qui a besoin de monter en compétence sur je sais pas, sur le digital, par exemple. Donc, il y a pas de poids, vraiment par rapport à ces critères. Oui, ce que tu dis, quand tu dis que ce n'est pas cumulatif, c'est dans, cette case ici, donc le contexte de l'entreprise, c'est le 1er critère ou et puis là, Oui. on a et Voilà, et puis il y a des entreprises qui peuvent aussi se retrouver dans plusieurs de ces situations, hein. Donc dans ce cas-là, elles peuvent aussi se cocher plusieurs situations. Mais pour, l'éligibilité des salariés, c'est pas cumulatif, c'est-à-dire il faut pas que ce soit des personnes à la fois en contrat précaire, à la fois pas formées depuis 3 ans, à la fois seniors ou je sais pas. De toute façon, on ne peut pas être senior, enfin, femme, je veux dire, et heu et plus senior, enfin ça ce serait trop restrictif. très bien. Une question, de Cécile toujours. Quelle est la durée moyenne de traitement des dossiers? À partir du moment où il est complet, le dossier est traité, donc, par, les services de l'AFDAS. J'imagine que c'est ça la question. Et bien écoutez, tout dépend de la période en fait, où vous, transmettez ce dossier, mais en général, on constate qu'une demande de prise en charge est traitée entre 15 jours et grand maximum 3 semaines. C'est la durée moyenne en fait de traitement des dossiers. Après, Emilia, le dossier, il doit passer par d'autres instances, hein, au-delà de l'AFDAS? Alors non, 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 c'est l'AFDAS qui va étudier l'éligibilité, du dossier, qui va l'instruire, voilà, avec vous, avec les entreprises. Donc à partir du moment où, enfin vous allez le découvrir, sûrement lors des Zooms, quel est le process, précis pour les entreprises. Mais à partir du moment où le dossier est complet et que voilà le contexte, répond, les salariés sont bien dans les cas que l'on a évoqués ensemble. Donc, là si tout va bien, il peut être très vite accepté le dossier. À partir du moment où il est complet et ce que je comprends, c'est que, c'est l'AFDAS qui est décisionnaire. Il n'y a Oui. pas, un labyrinthe administratif, au-delà de l'AFDAS. Donc, on peut être, relativement rapide dans la réponse. Une question de Charlotte à présent, Emilia. Y a-t-il un budget maxi à ne pas dépasser? Pour les projets de formation, non, il n'y a pas de budget maxi, mais voilà, il faut que enfin, on a bien une enveloppe, Fonds social européen.
qu'on ne peut pas dépasser dans l'état actuel des choses puisque voilà, on est sur la fin de la programmation 2020, 2014-2020, donc c'est sûr qu'on ne pourra pas obtenir des fonds complémentaires. Mais voilà, à partir du moment où ça tient, j'ai envie de dire dans notre enveloppe, voilà, il y a pas de maxi. Après, voilà, faut voir parce que si votre projet il va consommer toute la subvention et qu'on en aura plus pour d'autres entreprises, là, ça peut être problématique. Mais voilà, il n'y a pas de budget maxi fixé, en tout cas par entreprise. D'accord, donc c'est un financement dans la limite de l'enveloppe disponible. C'est le Oui, terme ça oui. adéquat. On a une question à présent de François. Y a-t-il une notion de parcours en termes de volume horaire? Alors, le volume horaire, en effet, on est sur un minimum que l'on a fixé de 30 heures, 30-35 heures, parce que quand on parle de logique de parcours, évidemment, il faut qu'il y ait un minimum d'heures pour que ce soit vraiment un parcours structuré et construit. Donc voilà, on serait là-dessus. En fait, c'est 35 heures minimum le parcours, on va dire, métier. Et ensuite, si vous l'accompagnez de formations transversales qui, elles peuvent être plus courtes, la globalité doit rester sur une moyenne de 30 heures. Très bien. Et enfin, la dernière question que j'ai à l'écran, peut-on utiliser le FSE plusieurs fois? Oui, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'on recherche aussi une réflexion, on va dire, de votre côté à moyen terme, on va dire, c'est-à-dire que nous faire une demande globale qui porte sur plusieurs projets de formation. Donc, on va dire sur un projet plus global de transformation et donc y intégrer dedans tous vos besoins. Après, bien sûr, si vous n'avez pas de visibilité, vous pouvez nous faire aussi plusieurs demandes de formation. Des nouvelles questions, sont arrivées. Une question, de Marc. Quand on parle de 50 salariés, est-ce qu'on raisonne en ETP, équivalent temps plein, ou c'est un effectif minimum de 50 salariés? Alors, on raisonne de la même façon que l'on raisonne pour déclarer ses masses salariales pour, voilà, pour les contributions de la formation professionnelle, puisque la pièce justificative qui va être utilisée pour la subvention, ça sera votre bordereau de collecte. Voilà. Donc, on se base sur, le bordereau de collecte, hein, pour, définir ce que c'est qu'une entreprise de 50 salariés. On a une question, de, Julie pour savoir si, la subvention ne concerne que l'année 2022. Emilia, tu as déjà répondu à cette question. Dis-moi si, je me trompe, hein, puisque c'est Alors, des j'ai programmations peut-être pluriannuelles. pas. Oui, tout à fait. J'ai peut-être, voilà, il y a une précision en effet à connaître, c'est que on est en effet sur une subvention qui, à la base a démarré en 2020, mais comme on le disait avec le FNE Formation, elle a été un petit peu mise dans l'ombre et et donc voilà, là on arrive à la fin de cette subvention. Donc la date limite pour cette subvention, c'est 2022, décembre 2022. Mais à l'avenir, il y aura aussi d'autres appels à projets qui vont arriver sur lesquels on va se positionner. Et donc voilà, il y aura des nouvelles opportunités pour l'année 2023. Bien évidemment, on vous tiendra au courant, on reviendra rapidement vers vous avec les règles de ces subventions-là, Oui, donc soit vous posez la dès qu'elles seront connues. dès qu'elles seront connues, soit dans quelques mois, vous posez la question à votre conseiller emploi formation, ou soit vous surveillez, la newsletter, ou vous allez sur le site internet, de l'AFDAS pour être tenu informé, de cette information. On est également présent sur LinkedIn, mais j'y reviendrai. On a, une nouvelle question, peut-on, cumuler FNE et FSE? Oui, 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 tout à fait. Il y a pas de problème à ce que, voilà, si vous avez bénéficié du FNE, par le passé, que vous ne puissiez pas bénéficier du FSE aujourd'hui. Sachant que si vous pensez au régime temporaire et au plafond de 2,3 millions, il ne s'applique pas sur les projets FSE, c'est-à-dire on ne cumule pas projet FSE plus FNE pour
pour, voilà, pour les comptabiliser dans ce plafond-là. Oui, le FNE est également une subvention qui répond à ses propres règles, à son propre cadre. Donc si vous respectez les 2 cadres, ce que tu dis, Emilia, c'est qu'il n'y a pas de raison de pouvoir bénéficier, de ne pas pouvoir bénéficier de ces 2 subventions. On a, à présent, 2 autres questions, de Karine et Lucie, mais on y répondra de manière beaucoup plus précise, hein, dans les, AFDAS Zoom. Emilia, si tu souhaites en dire un mot quand même. Karine nous pose la question, est-ce que toutes les modalités pédagogiques sont acceptées dans le cadre du Alors, oui, toutes les modalités de formation sont acceptées. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des modalités qui sont plus difficilement justifiables, j'ai envie de dire, au niveau du temps passé en formation que d'autres. C'est-à-dire que sur le présentiel, c'est le plus simple. On a une feuille d'émargement par demi-journée et ça convient tout à fait pour le Fonds social européen. En ce qui concerne les formations à distance, c'est là où cela se complique un petit peu et tout dépend donc des moyens de l'organisme de formation pour ressortir des relevés de connexion et d'autres types de justificatifs qu'on peut demander dans ce cadre-là. Oui, et c'est bien votre conseiller emploi formation qui va vous préciser en fait tous les justificatifs qu'il va falloir donc produire pour toucher cette subvention. Ensuite, c'est à l'entreprise de décider si oui ou non le jeu en vaut la chandelle, hein, si tout ce travail administratif permet de bien optimiser les coûts de formation. La balle sera dans votre camp, mais effectivement, les modalités pédagogiques sont acceptées, si je t'ai bien écouté, Emilia, mais il va falloir quand même produire des documents pour le démontrer, hein. Tout à C'est aussi l'objet de la question de Lucie pour les prises en charge. Faut-il un certificat de finalisation? Alors j'imagine que c'est un certificat de fin de formation. Donc là aussi, effectivement, il va falloir produire des documents pour prouver que la formation a bien eu lieu afin de pouvoir donc toucher cette subvention. Voilà, Lucie, j'espère que j'ai répondu à votre question. On a encore une question. Marie-Laure, quand on parle de salariés, on parle de tous salariés confondus, CDD, CDI? Oui, 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 tout à fait. Les CDD sont tout à fait éligibles, CDI également. Bon, intérim, salarié de l'entreprise, donc voilà, là, on est vraiment que sur les salariés, vraiment en contrat dans l'entreprise. Très bien. On a une question de Vincent et l'attestation d'assiduité ne suffit pas en preuve de formation? Alors, si vous parlez d'ailleurs, peu importe si c'est oui, c'est bien pour les formations à distance, l'attestation d'assiduité et c'est un des justificatifs, mais il ne suffit pas tout seul. Donc c'est pour ça que je peut-être des justificatifs aussi des travaux qui ont été réalisés pendant la formation par le stagiaire, de preuves d'accompagnement de la part de l'OF, du stagiaire. Voilà, il y a d'autres justificatifs relatifs aux formations à distance qui seront demandés. L'attestation d'assiduité seule ne sera pas suffisante. Alors là, on rentre beaucoup dans le détail en fait, hein, cette subvention. Toutes ces questions trouveront une réponse beaucoup plus précise dans les Abdas Zoom qui vont être organisés dans quelques semaines avant la fin de ce mois, donc juste avant l'été. On va prendre encore une question de Dina. Là aussi, on rentre un peu dans le détail, mais la question est très intéressante. Est-ce qu'une formation peut-elle être subventionnée a posteriori, ou est-ce qu'il faut faire sa demande avant le déroulé? Alors, non, malheureusement, une formation a posteriori, il sera compliqué de la financer, notamment d'un point de vue des justificatifs et de tout le process qu'il faut mettre en place déjà en amont avec l'entreprise. Voilà, il y a des documents que vous allez nous remettre pour justifier, par exemple, que les salariés sont bien dans les situations que l'on a évoquées. Des éléments sur votre contexte. Bon,
ça, c'est pas gênant, ça peut être remis a posteriori, mais c'est surtout par rapport au justificatif de réalisation de la formation. Donc, ce que je disais avant, feuilles d'émargement, par exemple, qui devront comporter les logos FSE. Donc, et ça, si ça n'a pas été fait, bah, a posteriori, c'est plus compliqué. Voilà, c'est de ce point de vue que c'est dangereux d'y aller sur ce terrain-là. Donc, on prend seulement des projets qui vont démarrer sous peu et donc on a pu instruire proprement. Très bien, merci Emilia. On n'a plus de questions. Il va être l'heure maintenant de conclure ce webinaire pour vous donner une première approche, vous donner un premier regard sur cette subvention FSE si vous ne la connaissiez pas. Retenez qu'il y aura des webinaires complémentaires beaucoup plus techniques dans les semaines qui viennent. Et si vous avez déjà identifié au sein de vos entreprises, de vos structures, des projets de formation structurants qui pourraient être éligibles en fait à cette subvention, eh bien, n'hésitez pas à participer à ces AFDAS Zoom et vous allez bientôt recevoir une invitation. Alors, des AFDAS Decrypt qui vous décryptent donc les dispositifs de formation et tout autre sujet de formation, des AFDAS Zoom qui vont rentrer dans le technique de chacun de ces dispositifs. Eh bien, vous avez encore quelques webinaires d'ici le mois de juillet. Et pour connaître toutes les dates de ces webinaires, je peux que vous encourager à vous connecter à vous connecter sur notre agenda, dont vous avez l'adresse ici, www.afdas.com/events. Et vous avez également donc les AFDAS Connect, qui sont en fait les rendez-vous que vous pourriez avoir avec les équipes de l'AFDAS. Donc n'hésitez pas à consulter cette page agenda et n'oubliez pas que votre conseiller emploi formation est à vos côtés au quotidien pour répondre à toutes vos questions. Il y a donc autant de délégations qu'il y a de régions, donc il y a forcément un conseiller qui est prêt à venir vous rencontrer et surtout qui est prêt à vous écouter et à vous accompagner dans l'ensemble de vos projets RH, formation, compétences. Et enfin, pour conclure, si vous êtes fan des réseaux sociaux, au-delà du fait que vous pouvez vous consulter notre site internet, afdas.com, je vous invite à vous connecter sur Facebook ou Twitter, LinkedIn, YouTube. Vous n'avez aucune excuse si vous ratez une de nos informations, si vous êtes connecté à l'une de ces plateformes, ou alors vous pouvez plus simplement vous abonner à notre newsletter. Vous allez recevoir régulièrement des informations importantes sur notre activité qui vous concernent. Eh bien voilà, on a terminé, Emilia, dans les temps. Merci à toi. Oui, puisqu'on est aussi sur tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, et il faut savoir aussi qu'il y a une page FSE sur notre site internet. Donc, n'oubliez pas, il y a un moteur de recherche. Vous marquez FSE, vous allez retrouver cette page avec les informations que nous avons pu vous transmettre aujourd'hui et même plus. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Au revoir, Emilia. Bon Au après-midi. revoir Laurent, au revoir à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et oui, merci à vous et à très bientôt pour un prochain webinaire AFDAS.